Et la partie lumineuse qui allait jusqu'à la fenêtre qui est 1,50 m plus loin. Et quand on est dans des pièces comme celle-ci, ce faisceau lumineux peut être maîtrisé à ce qui me semble bien inférieur au millimètre. Vous prenez la photo, ce petit truc noir, vous ne l'avez jamais. Tout au plus, vous avez votre orbe, et puis vous apercevez des points. Une forme, un point, un hiéroglyphe. En fait, c'est pas la partie lumineuse qui est intéressante. Hein. C'est ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien de mieux pour cacher que la lumière. Si on vous met un projecteur dans les yeux, vous ne voyez plus rien. C'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant, c'est pas ce qui est devant. Hein. Je dis les orbes, je ne devrais pas dire les orbes. Un type d'orbe. Et pour moi, les orbes, c'est ce qu'il y a sur les photos. Hein. C'est pas ce dont je vous parle. Un deuxième type d'orbe qui est très très intéressant, ce sont des sphères de très petite taille, entre 1 mm et 1 cm, parce que c'est très variable, comme ça, qui viennent s'agglutiner, qui au départ sont indépendantes, pratiquement invisibles, et qui viennent s'organiser. Et vous formez un cercle comme ça, à la fin ça finit par... Vous avez un orbe. J'en ai déjà vu se former devant moi qui avait cette taille. Et dedans, c'est des centaines et des centaines de petites sphères, mais vraiment des sphères, c'est du 3D, hein, c'est pas plat, c'est jamais plat, et ça vient s'organiser comme ça. Ça, c'est un deuxième type d'orbe que je peux voir. Le troisième, et qui pour moi était le plus intéressant, et c'est comme ça que j'ai découvert les orbes, c'est les orbes de réflexion. C'est-à-dire que vous avez un objet qui, ça va, pour ceux qui sont sceptiques, ça marche bien, ça peut être une poussière, ça peut être un ovni, ça peut être un pollen, ça peut être de l'eau, excusez-moi, ça peut être n'importe quoi, et le flash vient claquer contre cette surface et nous donne une forme arrondie. Je ne fais jamais de photos surprises. Jamais je prends un appareil et je fais ça. D'ailleurs, je ne fais plus de photos au flash depuis au moins 2 ans. Je ne me sers que de la vidéo et sans lumière artificielle. Mais les premiers orbes que j'ai eus sur mes photos, et j'en ai eu des assez super, c'était vraiment beau, moi je voyais un disque. Je flashais le disque, quand je regardais ma photo, j'avais un orbe bleu, un orbe blanc, mais c'était pas du tout ce que je voyais et ça m'intéressait pas beaucoup parce que pour moi c'était un défaut, c'était pas ce que je voyais. Et l'expérience m'a montré qu'il y avait quelque chose, je sais pas quoi, une sorte de protection qui empêche de prendre l'objet et qui ne nous donne que cette réflexion lumineuse qui fait très belles photos, de superbes orbes, mais ce ne sont pas des orbes. Tout à l'heure, Jonathan aussi a abordé quelque chose qu'il a appelé les mini. Alors, ce mot, il vient de moi, mais il m'embête beaucoup, parce que la première fois que j'ai parlé de mini, c'était par rapport à des ovnis, encore, je suis désolé, je reviens toujours, que je voyais avec une certaine taille à un niveau, au-dessus d'une colline, une petite montagne même, et qui, en descendant, perdait de la taille. Dans le ciel, au départ, quand je les voyais, c'était un camion, un 15 tonnes, et quand ça arrivait en bas, ça avait la taille de la chaise. Et je pouvais les suivre parce que j'ai la chance d'aller régulièrement dans un endroit assez extraordinaire, qui se trouve en face du pic du Midi de Bigorre. Il n'y a pas de maison, il y a un jardin, il y a un grand champ et la montagne. Donc c'est complètement dégagé. Donc je voyais ces machins arriver par l'est, descendre dans le grand champ, se retrouver avec une taille comme celle-là, parcourir le champ et quand ils remontaient, ils reprenaient la taille et quand ils arrivaient dans le ciel, vous aviez à nouveau le 15 tonnes. Alors on a parlé de ça avec Gildas Boutet qui était là tout à l'heure. Moi, j'avais appelé ça la perspective inversée. C'est un truc que j'ai vu dans d'autres conditions aussi. Et je ne comprends pas. Si quelqu'un dans la salle est capable de m'expliquer, je serais très très content.